Bienvenue pour cette soirée pétale de rose, à quelques jours de la fête de notre chère petite Thérèse. Une âme de feu, une grande missionnaire qui avait annoncé avant de partir au ciel qu'elle voulait passer son ciel à faire du bien sur la terre. La communauté des béatitudes, qui considère la petite Thérèse comme une de ses maîtresses de vie spirituelle, veut l'aider dans sa mission en organisant chaque année ses soirées. Alors, c'est la première fois que nous venons à Luçon. Peut-être certains d'entre vous, et sans doute bon nombre, sont là d'ailleurs pour la première fois à une soirée pétale de rose. Est-ce que c'est le cas? Vous voulez lever la main? Ceux qui sont pour la première fois. Vous êtes très nombreux, donc bienvenue. Ça a commencé en 1992. Ça commence à faire, n'est-ce pas? Lors d'une première session organisée par notre communauté à Lisieux. Pendant une veillée d'intercession dans la grande basilique, Doudou Calins, un laïc marié, membre de notre communauté, a commenté cette parole de Sainte Thérèse qui disait à sa sœur avant de mourir, sa sœur Marie du Sacré-Cœur lui disait « Quelle peine nous aurons quand vous nous quitterez ?» Thérèse lui a répondu « Oh non, vous verrez, ce sera comme une pluie de roses. » Voilà, et pendant cette veillée qui était animée à la basilique, effectivement, une pluie de roses, de pétales sont tombés parce que le long de la coursive, il y avait plein de personnes avec plein de pétales de roses qui ont fait tomber des pétales. C'était assez sympathique. Et tout de suite, nous avons commencé à refaire les mêmes veillées dans les maisons. Et tout de suite, je dirais, le miracle de Sainte Thérèse s'est produit. Et ce soir, le miracle de Sainte Thérèse se produit encore. Je dirais, Sainte Thérèse, elle est là pour nous attirer. Elle attire les personnes dans la miséricorde du Père. Toute personne, parfois peut-être certains d'entre vous, ne sont pas tout près du Seigneur, n'ont pas une vie chrétienne très régulière, mais bienvenue aussi à ceux-là que la petite Thérèse aime attirer. Et puis, elle aime aussi approfondir notre vie spirituelle. Et elle aime faire des signes, faire des miracles. Voilà, à la fois faire des miracles, à la fois approfondir notre vie spirituelle. C'est tout cela que nous allons vivre ce soir. Je le redis, des prêtres sont à votre disposition pour la confession. Il y en a plusieurs dans les chapelles de chaque côté de la nef. N'hésitez pas à aller les voir. Et pour ouvrir notre cœur à la prière, à recevoir tout ce que le Seigneur veut nous donner, nous allons déjà entrer dans la louange. Alors je vais vous inviter pour qu'on puisse tous louer ensemble. On est beaucoup mieux quand on loue si on est debout. Pour ceux qui le peuvent, les paroles vont être projetées. C'est aussi beau de chanter tous ensemble. C'est une louange. On loue ensemble. On n'est pas ici pour louer pour vous. Donc, c'est des chants qui vont se répéter et on va faire en sorte que vous allez retenir les chants et vous allez les chanter sans nous.
chanter ton amour pour toutes tes créatures, chanter ton amour pour la petite Thérèse. Seigneur, nous voulons nous saisir de cet même amour. Nous voulons ouvrir nos cœurs pour recevoir tout l'amour que tu veux répandre sur chacun de nous. Seigneur, tu n'as pas aimé la petite Thérèse plus que chacun de nous. Ton amour est égal pour tous tes enfants. Et nous voulons tout simplement le recevoir. Nous voulons ouvrir nos cœurs pour recevoir cette pluie de grâce, cette pluie d'amour pour chacun de nous et pour tout ce que nous portons dans notre cœur. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous avons soif de ton amour, Seigneur. Comble-nous de ton amour toujours plus. Gloire à toi, Seigneur.
bienfaits. Merci pour le don de la vie. Merci de pouvoir tourner nos cœurs vers toi, Seigneur. Merci pour la louange qui vient ouvrir notre cœur. Oui, sois loué, Seigneur, d'être ce Dieu qui veut sans cesse combler ses enfants. Sois béni, Seigneur.
Alors, vous pouvez vous asseoir, nous allons continuer à louer le Seigneur. Et un bon moment de cette soirée pétale de rose, c'est d'écouter des témoignages. Merci à ceux qui en ont envoyé, et puis à ceux déjà qui vont témoigner ce soir. Je vais laisser la parole à Patrick Marie. Voilà. Alors, je vais commencer par un témoignage d'une personne parmi nous, Cathy, qui m'a laissé dire son témoignage. Il est très beau, vous allez voir. L'année dernière, j'avais établi une liste de demandes à Thérèse, de simples demandes et des plus importantes, d'autres plus importantes. Ma fille, 37 ans, avait été abandonnée il y a quelques années par son compagnon, la laissant seule avec son petit garçon de 6 ans. Ce fut une période très douloureuse. Le chapelet souvent à la main, j'ai beaucoup prié pour qu'ils retrouvent l'un et l'autre le sourire. Je les ai confiés ces dernières années à Sainte Thérèse. La consolation est arrivée, une rencontre, une belle rencontre. Avec ce nouveau compagnon, 37 ans aussi, ils ont pris le temps de cheminer et l'année dernière, j'avais demandé à Sainte Thérèse que si c'était la volonté du Seigneur, il puisse avoir un enfant. Je précise que ce compagnon était célibataire sans enfant. Aujourd'hui, un bébé va naître en janvier. C'est une joie immense. J'ai même demandé si possible une petite fille. Je suis mamie de 4 garçons, on comprend, à la grâce de Dieu. Ensuite, j'avais confié également à Sainte Thérèse mon fils âgé de 45 ans, qui a eu un cancer l'année dernière, traité pendant les 6 premiers mois de 2024 en chimiothérapie. J'ai bien sûr demandé sa guérison. Dès septembre l'année dernière, il a pu courir 12 km lors d'une course pour des dons pour combattre le cancer. De nouveau, début septembre cette année, il a pu faire cette course pour cette même cause. Et ce n'est pas fini, ma belle-fille avait perdu son travail. Ils sont 3 enfants. Elle a retrouvé un travail pour une durée déterminée cette année. CDD. J'étais déjà très contente de cela, puis au 1er septembre dernier, elle a obtenu un travail pour une durée indéterminée. Elle a tous ses mercredis pour s'occuper de ses enfants et à 10 minutes de chez eux. C'est juste incroyable. Voilà. Merci Sainte Thérèse, merci Marie, merci Seigneur et merci Cathy. Et je voulais vous donner, peut-être plutôt inviter, si ça veut bien, Joël qui est présente parmi nous, à donner un témoignage elle-même. Oui, voici mon témoignage. Alors, nous avons une fille qui est mariée depuis quelques années. Nous ne voyions pas d'enfants venir. On ne posait pas de questions, il ne valait mieux pas. Solène, notre fille, était suivie en PMA, procréation médicale assistée. Et j'ai fait la demande à La Roche-sur-Yon, à une soirée pétale de rose, pour que si la petite Thérèse était d'accord, nous devenions grands-parents, à un grand âge. Donc, nous avons été exaucés, puisque le jour de Noël qui suivait, ils nous ont annoncé comme cadeau que nous allions être papy et mamie. Donc, voilà. Et nous sommes grands-parents d'un très beau petit Martin, désormais, et très joyeux, évidemment, de cette bonne nouvelle que je voulais vous faire partager. Et il y a aussi une autre bonne nouvelle. Mon frère aîné, avec qui on avait quelques malentendus depuis quelque temps, nous est revenu. Tout se passe fortement bien depuis que j'en avais fait la demande ce même jour. Voilà.
Merci Thérèse, merci Marie, et merci à vous de m'avoir écouté. Un autre témoignage qui nous est parvenu, je vous le lis. Personnellement, ce n'est pas un miracle, mais 2 grâces obtenues suite à ma lettre adressée à Sainte Thérèse. C'était en septembre 2022, à La Roche-sur-Yon. À cette époque, mon beau-frère Marcel était en fin de vie. Nous souhaitions le garder à la maison, comme il nous l'avait exprimé, mais cela devenait difficile. Ma sœur, qui est aussi ma voisine, ne souhaitait pas l'hospitalisation à domicile. Nous commencions à réfléchir sur la mise en place d'une garde de nuit pour nous soulager toutes les deux. J'ai confié le départ de Marcel à la petite Thérèse à la soirée pétale de rose. Quelques jours plus tard, le 4 octobre, Marcel, toujours à son domicile, partait paisiblement, sans avoir eu besoin de mettre en place des relais la nuit. Et 1 heure après son décès, l'hospitalisation à domicile s'est présentée pour leur première prise en charge. Ce n'était plus nécessaire. Bien que non pratiquant, Marcel avait une dévotion à Sainte Thérèse et à côté de son lit, un cadre avec sa photo. Sainte Thérèse lui a bien rendu. Encore un autre témoignage, mais je vais demander peut-être maintenant à Maria si elle veut bien venir témoigner directement. Moi, c'était l'année dernière, fin septembre, à La Roche-sur-Yon. J'ai demandé à Sainte Thérèse d'intercéder et m'envoyer un pluie de roses pour mes enfants. L'année dernière, ma fille elle était arrangée et elle avait trouvé un travail à Paris. Elle cherchait un appartement. On avait beaucoup de mal à trouver l'appartement. Et avec moi comme garante, on avait beaucoup de refus des agences ou même des personnes, comment on dit ça, par les agents des amis. Et donc, j'ai demandé à Sainte Thérèse de me mettre sur son chemin un logement. J'ai demandé également pour mon fils qui avait fini ses études à Limoges et cherchait un travail. Il voulait rester à Limoges, mais il était prêt à déménager ailleurs, pas très loin de Limoges, mais dans le coin. Et c'était pas gagné parce qu'il est dans le sport handicap et c'était pas facile à trouver un travail. Également, j'ai demandé que le Sainte Thérèse intercède pour le papa de mes enfants parce qu'on est séparés. Et comme il n'était pas très présent, je me trouvais un peu toute seule, même très seule, à tout gérer. Et j'ai fait appel à lui plusieurs fois et j'ai décidé de ne plus, entre guillemets, l'embêter. Je dis, je m'occupe moi-même. Et dans mon lettre, je dis, Sainte Thérèse, si vous pouvez lui toquer à sa porte pour qu'il soit un peu présent. Et quelques mois après, ma fille m'a dit qu'elle a, sur son chemin, elle a croisé une autre fille qui cherchait un logement, Elodie. Et donc, tous les deux sont mis en colocation. Ils ont un appartement ensemble dans le 15e, un très bel appartement. Ils s'entendent très très bien. Ça se passe à merveille.
Et mon fils a trouvé une CDD dans le sport handicap dans l'hôpital Saint-Julien à côté de Limoges. Et cet hôpital a des contacts au Canada. Et donc, il est sur notre projet maintenant de partir au Canada dans le sport handicap. Donc, c'est un énorme bel projet. Troisième demande que j'avais demandé, et je vous ai dit que j'ai toqué plus à la porte de le papa. Noël est arrivé, j'ai dit, je vais fêter Noël avec mes enfants, hein, c'est tout. Hein. Comment on dit ça, j'ai pas envie de dire. Il est toqué à ma porte. Voilà. Donc on a passé Noël ensemble. Merci, Sainte Thérèse. Merci. Un autre témoignage d'une personne qui a participé pour la première fois l'année dernière à une veillée pétale de rose, donc pas ici mais à Machecou dans le 44. J'ai prié et demandé l'intercession de Sainte Thérèse pour la guérison d'une amie. Depuis plusieurs années, elle était en errance médicale. À cause de cette errance et de la souffrance psychologique et physique, elle a sombré dans une très grave dépression. Cela faisait plusieurs mois que je craignais qu'elle commette l'irréparable. Par la grâce de l'Esprit Saint, j'ai pu participer à la veillée pétale de rose en septembre dernier. J'ai confié mon amie à Sainte Thérèse et durant l'année, nous avons repris contact. Elle a de nouveaux projets de vie et nous avons même pu nous revoir. Merci Thérèse. Dernier témoignage, pas daté, mais le 19 septembre dernier, jour de fête de ma sainte patronne Émilie de Roda. J'ai écrit une lettre à Sainte Thérèse de Lisieux lui demandant d'intercéder pour que je puisse trouver une maison adaptée à l'accueil des tout-petits. Je suis assistante maternelle. À proximité d'un lieu spirituel, dans la région de mes parents et amis de jeunesse, je cible donc le territoire d'Ancenis. Je vis alors dans un quartier prioritaire de Montargis, de plus en plus gangréné par le trafic de drogue. Plusieurs fusillades ont eu lieu à différentes reprises en plein jour, suivies de morts, à côté du parc pour les enfants. Réjouissant, n'est-ce pas ? Mais comment trouver une maison en location dans l'Ouest assez grande pour accueillir des enfants avec mes revenus si modestes et la perte de mes emplois qui résulterait de mon déménagement? Quel propriétaire sensé ferait le choix d'un tel dossier? Démarre alors toute une aventure, avec ses hauts et ses bas, ses espérances et ses déconvenues, mais toujours soutenue par l'intercession de Thérèse, que vient bientôt rejoindre toute une petite communauté de saints avec Marie au premier rang. Car je vous écris aujourd'hui depuis ma nouvelle maison de 100 mètres carrés avec jardin, répondant à tous les exigeants critères mentionnés dans ma lettre à Sainte Thérèse. Je suis à l'ombre du sanctuaire du Marillet. C'est au-delà de toutes mes espérances une vraie pluie de roses. Et au-delà du don de la maison, que je m'engage à destiner à l'accueil des tout-petits au nom de Jésus, c'est toute ma vie qui a été réordonnée.
Alléluia. Merci, ma chère petite Thérèse, etc., etc. Merci, Thérèse. Amen. Loué soit le Seigneur. Alors, nous allons aller un petit peu plus avant dans notre veillée, parce qu'on pourrait passer du temps à se raconter les merveilles du Seigneur. Mais on va quand même avancer un peu. Maintenant, nous allons nous mettre à l'écoute de Sainte Thérèse. C'est le frère Jean-Marie, qui va nous enseigner. Et nous allons d'abord invoquer le Saint-Esprit avant de l'écouter. Je rappelle juste que des prêtres sont à disposition pour les confessions autour dans les chapelles latérales. Alors cette année, pour préparer mon petit topo, j'ai fait simple. Elle était simple, la petite Thérèse. Hein. Donc j'ai pris les œuvres complètes, j'ai cherché le mot espérance, parce qu'il y a un petit glossaire avec les mots, un petit lexique, et je suis allé voir ce que Thérèse nous propose. C'était facile, il y avait 2 endroits. Alors cette Thérèse, c'est une femme d'espérance. Le mot, elle ne l'utilisait pas forcément souvent. Mais elle m'a aidé, et j'espère vous aussi, à approfondir un peu ce qu'est ce don de Dieu de l'espérance. C'est une vertu théologale. Elle est transfusée directement par Dieu. Voilà. Et elle nous met en relation complète avec lui. Espérer, c'est d'abord s'attendre à Dieu. Je peux m'attendre à plein de choses. J'attends de moi, j'attends des autres, j'attends de la société. Je peux être fourmillant d'attente. Mais l'espérance, c'est pas ça. C'est s'attendre à Dieu, même au-dedans de moi. Voilà, la vraie ressource. Alors je vais lire un petit peu dans le carnet jaune, à la fin de sa vie, ces derniers mois de vie, ces derniers jours, elle dit ceci. C'est fort, hein ? Cette parole de Job, quand même Dieu me tuerait, j'espérerais encore en lui, m'a ravi dès mon enfance.
Mais j'ai été longtemps avant de m'établir à ce degré d'abandon. Maintenant, j'y suis. Le bon Dieu lui-même m'y a mise. Il m'a prise dans ses bras et m'a posée là. C'est une femme active, en train de mourir d'étouffement dans son lit et qui ne peut plus rien faire. Donc humainement, il y a tout pour le désespoir complet. Et elle dit que c'est justement là où elle ne pouvait plus rien que Dieu lui-même l'y a placée, tout en permettant cette maladie horrible, comme si Dieu voulait me tuer. Eh bien, je l'aimerais quand même. Malgré ce qu'il a permis, comme Job. Job, il a toute la gloire humaine, et il se fait tout massacrer en quelques jours, parce que Dieu est allé voir le diable et lui a dit « T'as vu comme il est bien, mon serviteur Job ?» Alors l'autre, il a fait une crise de rage, puis il a dit « Attends, frappe-le dans ses biens, il va te maudire. » Et Job résiste. « J'ai tout reçu de Dieu, Dieu a tout repris, que Dieu soit béni. » Et non, c'est déjà, humainement, c'est un païen. Hein. Job, c'est pas un juif, c'est un païen, un homme juste. Et Dieu retourne voir Job, voir le démon, en disant « Alors, t'as vu mon serviteur Job, il n'a pas son pareil. Hein. » Et le démon, de nouveau, crise de rage, qui dit touche à sa chair. Tu vas voir s'il ne va pas te maudire en face. Et Job a maudit le jour de sa naissance, mais surtout pas Dieu. Et à la fin, il se reprend, parce qu'il se rend compte que c'est Dieu qui l'a voulu, qui l'a fait, et que ça ne dépend pas de lui. Mais au moins, morale de l'histoire, Job a rencontré Dieu face à face. C'est le but véritable de toutes nos espérances et de notre vie humaine. Et on voit que la petite Thérèse, ce cri de Job, « Même si tu me tues, j'espérerai en toi, tu me rendras justice. Tu as mis des attentes en moi, elles m'empêchent de vivre, mais c'est toi qui me les exaucé. » Paf, il s'est mis en colère. Il faut relire le livre de Job, hein. C'est magnifique. Et Dieu lui donne raison. T'as raison, on s'est bien engueulé, mais je te prends avec moi. Je te bénis et t'as raison, t'es mon fils. Le deuxième passage, si on pourrait dire, mais quand Thérèse dit « J'ai été longtemps avant de m'établir dans l'abandon », eh bien il lui est arrivé un événement, il lui a été demandé un service de communauté qu'il a éprouvé et fait entrer dans l'espérance. Et je lis son commentaire en parlant à sa mère qui lui demande d'écrire. « Ma mère, depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, la tâche que vous m'avez imposée ne me paraît plus difficile. J'ai senti que l'unique chose nécessaire était de m'unir de plus en plus à Jésus, et que le reste me serait donné par surcroît. En effet, jamais mon espérance n'a été trompée. Le bon Dieu a daigné remplir ma petite main autant de fois qu'il a été nécessaire pour que je nourrisse l'âme de mes sœurs. On lui avait filé charge d'âme. Et ça faisait pas longtemps qu'elle était en communauté. Elle avait charge d'âme de former ses sœurs pour qu'elles tiennent le coup toute leur vie dans une vie religieuse. Je vous avoue, mère bien-aimée, que si je m'étais appuyé le moins du monde sur mes propres forces, je vous aurais bientôt rendu les armes. De loin,
cela paraît tout rose de faire du bien aux hommes, de leur faire aimer Dieu davantage, enfin de les modeler d'après ses vues et ses pensées personnelles. De près, c'est tout le contraire. Le rose a disparu. On sent que faire du bien, c'est une chose quasi impossible sans le secours du bon Dieu, que de faire briller le soleil dans la nuit. On sent qu'il faut absolument oublier ses goûts, ses conceptions personnelles et guider les âmes par le chemin que Jésus leur a tracé, sans essayer de les faire marcher par sa propre voie. Mais ce n'est pas encore le plus difficile. Ce qui me coûte par-dessus tout, c'est d'observer les fautes, les plus légères imperfections, et de leur livrer une guerre à mort. Les imperfections de ses sœurs. Et elle commente. J'allais dire, malheureusement pour moi, mais non, ce serait de lâcheté. Je dis donc, heureusement pour mes sœurs, depuis que j'ai pris place dans les bras de Jésus, je suis comme le veilleur observant l'ennemi de la plus haute tourelle d'un château fort. Rien n'échappe à mes regards. Souvent je suis étonné d'y voir si clair. Et je trouve le prophète Jonas bien excusable de s'être enfui au lieu d'aller annoncer la ruine de Ninive. J'aimerais 1000 fois mieux recevoir des reproches que d'en faire aux autres. Mais je sens qu'il est très nécessaire que cela me soit une souffrance. Car lorsque j'agis par nature, c'est impossible que l'âme à laquelle on veut découvrir ses fautes comprenne ses torts, et elle ne voit qu'une chose. La sœur chargée de me diriger est fâchée, et tout retombe sur moi, qui suis pourtant rempli des meilleures intentions. Je m'arrête là. L'espérance, ça ne fait pas planer. C'est pas j'espère, puis un jour je serai au ciel. Son espérance, c'est que Jésus est là dans ses bras. Jésus, moi Jésus, c'est une épousaille. Et qui fait que finalement c'est Jésus en elle, et elle renonçant, et elle en avait des affects. C'était une hypersensible. Alors, des montées d'affect, Thérèse, c'était terrible. Et pourtant, elle a reconnu ça en elle, et elle a accepté de le mettre un peu de côté pour donner Jésus à ses sœurs. Comme nous sommes appelés, parents, à donner Jésus entre époux. Mais Jésus, j'attends quoi? Selon mes affects envers l'autre, et je souffre, et je le fais souffrir, et mes enfants, n'en parlons pas. Je les massacre. Ou alors, j'accepte de coopérer en disant, Seigneur, tu dois faire le truc. Rends-moi épouse. Rends-moi époux. Rends-moi enfant. Que j'ai le bon comportement envers mes parents, même s'ils ne sont pas l'idéal que j'espérerais. Même les enfants peuvent être des bourreaux, avec des attentes démesurées, alors qu'il a juste des humains en face de lui. Voilà. Vous voyez que l'espérance que nous apprend Thérèse, c'est pas une espérance au rabais. C'est une espérance qui nous fortifie et qui nous met dans une coopération directe avec Dieu. Voilà. Voilà. Ce que vous faites, c'est moi qui le fais, Jésus dit. Et c'est à cela que nous sommes appelés, et c'est ce que Thérèse a su exprimer avec l'expression « dans les bras de Jésus ». Belle expression. Et voyez que ça l'a menée jusqu'à des justes corrections pour ses sœurs. Sinon, elle n'aurait jamais osé. Qui ose corriger? C'est le plus grand des amours, corriger quelqu'un, aider quelqu'un à se corriger, mais pas sans Dieu. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi
aussi comme, c'est ta manière de pardonner, pas la mienne. Hein. Sinon, ça va mal se passer. On peut dire ça dans notre Père. Voilà. Merci Seigneur pour la petite Thérèse, pour son espérance. Et merci de nous toucher, de nous modeler ce soir par elle, qu'elle nous redonne la véritable espérance et qu'elle nous apprenne le chemin de renoncer à nos petits espoirs, à nos affects, des fois un peu trop sensibles, comme elle le dit pour elle. Oui, Thérèse, tu es là parmi nous, tu es une femme de cœur, et nous voulons que tu touches notre cœur, que tu nous aides à vivre cette magnifique espérance en Dieu, qui nous fait vivre dans ses bras, dans son amour, dans une coopération belle et forte avec lui. Nous allons maintenant entrer dans la démarche que je vais vous expliquer. C'est une démarche de confiance. Nous allons demander ces grâces, comme vous avez vu que nos frères et sœurs ont su le faire. Ils ont confié leurs proches, ils ont confié ceux qui portaient dans leur cœur. La démarche consiste donc à confier ses intentions à la petite Thérèse. Et puis, vous allez écrire une lettre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous renverrons la lettre dans 11 mois à peu près pour que vous puissiez témoigner, rendre grâce au Seigneur, parce que parfois, on ne se rappelle plus ce qu'on lui a demandé. Alors déjà, je vous invite à vous confier au Seigneur, à écouter dans votre cœur ce qu'il met, parce qu'il ne faut pas commencer à faire une liste de tous les besoins qu'on peut avoir ou que notre monde peut avoir.
Mais voilà quelques besoins que vous avez fort à cœur en ce moment, ou bien ce qui vient déposer dans votre cœur comme intention de prière. Alors vous écrivez votre lettre à Sainte Thérèse. On va vous donner un papier. Chère Sainte Thérèse, et puis vous signez. Ensuite, vous la mettrez dans une enveloppe qu'on va vous fournir aussi. Et sur l'enveloppe, vous ne marquerez pas Sainte Thérèse, ni le ciel. Si vous faites ça, on ne pourra pas vous la renvoyer. Elle passe du temps cachée dans notre chapelle au relais pascal. Le Seigneur l'a lu, c'est bien. Mais vous écrirez votre propre adresse sur l'enveloppe et vous la fermerez, elles ne sont pas lues. Et elle vous sera renvoyée. Si vous avez un timbre, vous le mettez. Si jamais vous avez 1 euro, 1,50 € et pas de timbre, vous mettrez le petit sou. Voilà. Et si vous n'avez rien, mais vous mettez juste l'enveloppe. Voilà. Et puis vous viendrez. Alors c'est vraiment une démarche de prière. Tout ce temps, vous allez écrire et vous allez venir déposer l'enveloppe. On le vit vraiment dans la prière. On écoute les chants avec les paroles de Thérèse. On se confie au Seigneur, on se confie les uns les autres au Seigneur. Voilà, et pendant ce temps-là, c'est aussi un moment favorable pour aller trouver un prêtre, pour vivre ce beau sacrement de la réconciliation qui nous est offert. Je vois qu'il y a des prêtres au chômage en ce moment précis. Peut-être que c'est parce que ça vous est souvent offert à Luçon, donc vous y êtes allé il n'y a pas longtemps, ou vous irez facilement bientôt. Mais sinon, n'hésitez pas à en profiter. Alors, on va commencer à prier et puis on va aussi, vous allez vous manifester, on va passer dans l'allée avec du papier et des enveloppes et même éventuellement des stylos pour ceux qui n'en ont pas sur eux. Pardonnez-moi, certains qui connaissent ont déjà écrit leur enveloppe. Tranquillement, vous pourrez venir la mettre dans les boîtes. Ne mettez pas votre 31, la petite image qu'on vous a donnée. Mettez l'enveloppe dans la boîte. Vous pourrez aussi prendre une petite citation de Sainte Thérèse. Il y a 2 paniers, une petite citation pour vous, une petite parole de Thérèse. Prendre un petit moment, pas trop longtemps, parce qu'on est quand même un peu nombreux, mais quand même le moment de vénérer les reliques. On a la chance d'avoir des reliques de Sainte Thérèse et des reliques de Saint Louis et Zélie Martin. Vous vous confiez et puis vous retournez à votre place où nous continuons à prier.
chers frères et sœurs, si quelques-uns d'entre vous ne sont pas venus porter leur enveloppe, vous pouvez bien sûr continuer à le faire, mais nous allons pendant un mois nous porter les uns les autres dans la prière, si vous le voulez bien, et confier tout ce qui a été confié à la petite Thérèse et tous ceux qui lui ont confié des intentions par la prière du 31 qui vous a été remis à l'entrée. Vous avez une petite image. Ceux qui éventuellement n'en auraient pas, on vous la donnera plus tard à la sortie, on en a encore. Donc vous la remportez et nous allons la prier, nous aussi en communauté. Vous pouvez la prier chez vous chaque jour pendant le mois d'octobre. C'est un moyen d'être relié dans une belle prière à Sainte Thérèse. Nous allons la réciter ensemble maintenant. Dieu, notre Père, nous sommes tes enfants et nous invoquons Sainte Thérèse à cause de son amour et de sa confiance inconditionnelle en toi. Son cœur d'enfant lui faisait espérer que tu ferais sa volonté au ciel, puisqu'elle avait toujours fait la tienne sur la terre. À sa demande, fais grandir notre foi. Apprends-nous, Père, à te prier dans les secrets de notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, Sainte Thérèse conçue en sa vie ici-bas, par amour pour toi, pour le salut des âmes, elle voulait passer son ciel à faire du bien sur la terre. Par son intercession et par Marie qui lui a souri au moment de l'épreuve, fortifie mon espérance. Je te prie dans ton immense compassion, exauce ma prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Doux Esprit Saint, consolateur, tu as guidé Sainte Thérèse sur le chemin de la sainteté. Elle savait que seulement la confiance nous conduit à l'amour. Par sa prière, apprends-moi cette petite voix. Viens renouveler ma vie, viens inspirer mes demandes et purifie mes désirs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, quelques petites annonces, chers amis, avant de nous confier encore à la Vierge Marie et de nous quitter. Tout d'abord, un grand merci. Un merci d'avoir été invité à venir pour nous. C'est une joie de nous déplacer dans de nouveaux endroits et pour rencontrer les communautés. Voilà. Et merci pour l'accueil que nous avons eu, la facilité pour installer avec techniciens sur place. Et voilà, merci beaucoup. Et puis merci bien sûr à monsieur le curé, au père Dominique, qui a accepté que nous venions ici prier Sainte Thérèse. Et il m'a confié, je pense qu'il est en train de confesser, donc une annonce à vous faire. Et vous le savez peut-être, certains d'entre vous, mais cette belle statue de la petite Thérèse, elle est pour vous ici. Donc elle va être officiellement installée
ici. Donc, lors de la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui est mercredi, ce mercredi, donc il y aura à 11h la messe célébrée par Monseigneur Jacola au Carmel. Ensuite, à 14h30, l'ouverture de la chapelle Sainte-Thérèse. À 15h, une prière thérésienne, une visite déambulatoire et une exposition. À 17h, les vêpres avec les pères missionnaires de la Plaine. Vraiment, Thérèse est vénérée chez vous. À 18h, l'installation de la statue de Sainte Thérèse et suivie de la messe, donc ici même, 18h, et la messe à 19h, à la cathédrale. Alors, vous avez reçu notre dépliant avec toutes les activités que nous proposons au centre spirituel Relais Pascal. Dans les donc nous vous accueillons tout au long de l'année, et je reconnais un certain nombre de visages qui sont déjà passés chez nous, soit pour des retraites personnelles ou des temps de ressourcement que nous proposons pour tous ou pour les couples. Voilà. À venir, nous avons 2 propositions pour la Toussaint. Soit pour louer Dieu avec notre corps, un week-end de danse d'Israël animé par Sœur Hilaria, soit un week-end spirituel animé par 2 frères, le bonheur de la sainteté pour tous. Et puis nous proposons au mois de novembre une retraite de 5 jours. Ce sont les exercices spirituels dans le souffle de l'esprit, par un prêtre jésuite et toute une équipe qui accompagne. C'est du 18 au 23. Soyons missionnaires. La petite Thérèse est la patronne des missions et parfois c'est un bon moyen pour certains de venir prier. Ils ne viennent peut-être pas toujours à la messe, certains de vos amis, certains de votre famille. N'hésitons pas à être missionnaires et à inviter au pétale de rose. Nous vous y encourageons. Au dos de votre dépliant, vous voyez d'autres lieux où nous allons prier cette soirée cette année. Et puis, bien sûr, vous pouvez venir l'année prochaine avec plusieurs personnes. Merci. À la sortie, nous allons aussi faire une quête. Je pense qu'on n'est pas... Peut-être on peut aller déjà. Oui. Donc, c'est pour aider la communauté à poursuivre sa mission, animer ses soirées, à poursuivre aussi sa mission. Au Sable d'Olonne, un très grand merci déjà pour votre participation. Et si l'un de vous souhaitait faire un don avec reçu fiscal, il y a des petites cartes comme ça qui peuvent être prises. Il y a l'ordre derrière spécialement pour les reçus fiscaux. Alors nous allons finir en nous tournant vers la Vierge Marie. Bien sûr, vous pouvez maintenant venir vénérer la petite Thérèse. Peut-être aussi, j'ose le dire, on en refera. Si vous avez envie d'emporter une petite parole pour un ami, mais vous pourrez venir prendre. Et nous allons, avec Thérèse, nous tourner vers la Vierge Marie.
de chanter le Seigneur. Et nous vous disons à bientôt, bonne soirée et en grande union de prière, spécialement pendant ce 30 ans.